Aujourd'hui, nous allons parler de la perte de cheveux et plus spécifiquement de la perte de cheveux d'origine hormonale chez les femmes. C'est ce qu'on appelle l'alopécie. Alors, qu'est-ce qui va conduire de manière générale à une perte de cheveux? Nous allons avoir l'alimentation, donc lorsque vous avez des carences, eh bien, le cheveu ne va pas pouvoir pousser correctement et ça va induire une chute. Vous allez avoir les saisons, donc dans la période automnale et dans la période printanière, on va avoir un cycle hormonal, notamment des androgènes, qui va être différent et cela peut conduire à une perte de cheveux naturelle, plus importante. Vous allez avoir le stress, parce qu'en fait, une montée importante de stress et donc de cortisol va conduire à une perte de cheveux. Et enfin, vous avez l'équilibre hormonal général. Donc nous, on va s'attacher à cet équilibre hormonal général qui conduit à de l'alopécie cyclique au sein de la vie des femmes. Donc là, ici, je ne parle pas des hommes parce qu'en fait, chez les hommes, le problème est un petit peu différent. Ça concerne souvent donc les androgènes, la testostérone notamment, qui va conduire à une réaction avec une enzyme du cuir chevelu qui va conduire en fait à la calvitie. Donc ce problème-là est souvent d'origine génétique, donc je ne le traite pas ici. Voilà, moi je vais traiter de l'alopécie d'origine hormonale dans le cycle féminin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cheveu a 3 phases de vie. La phase anagène qui dure 2 à 5 ans, qui est la poussée du cheveu. La phase catogène, qui est donc le repos du cheveu qui dure 2 à 3 semaines. Et enfin, la phase télogène qui est la chute, la mort du cheveu, et qui là prend 3 mois. Donc quand on a un problème au niveau d'une perte importante de cheveux, eh bien, c'est souvent au niveau de la phase anagène que le problème se situe, même tout le temps, puisqu'en fait, le cheveu est en phase anagène très longtemps, entre 2 et 5 ans. Alors, les hormones qui vont conduire à une poussée normale du cheveu, ce sont les œstrogènes, la progestérone et la testostérone. Et ce qui va faire l'équilibre entre tout ça, eh bien, c'est la thyroïde. Donc, ceci dit, on va avoir des pertes de cheveux au sein du cycle lorsqu'il y a une chute trop importante hormonale. Alors sinon, d'un point de vue un peu plus général, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, on peut vérifier qu'on ne souffre pas de carence, notamment de zinc, de vitamine D3 et de vitamine B12. Ça va être la première chose. Avoir évidemment une alimentation équilibrée. Vérifier qu'on a suffisamment d'apport en oméga 3 pour éviter une chute trop importante hormonale au cours du cycle. Et notamment, ça va être le cadre de l'alopécie postpartum, les hormones chutent après la grossesse, et donc là, il peut être important de se supplémenter en oméga 3. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, évidemment, c'est prendre soin de son cycle féminin pour que celui-ci soit harmonieux, pour éviter justement une perte de cheveux. Et puis, en soins local, on va avoir des choses qui vont stimuler la maturation du follicule, puisque en fait, le cheveu, c'est un follicule comme pour les ovaires. Et donc là, en soins local, on va avoir tout ce qui va être romarin ou ylang-ylang. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.